Une certaine opinion a toujours pensé que la crise au sein des fédérations sportives n'est que l'apanage des pays dits sous-développés. Et les arguments secondaires deviennent assez faciles pour renforcer cette opinion. Mais lorsque nous observons le cas de la démission de Noël Le Graec, ancien président de la Fédération française de football, nous nous rendons compte que nous étions hors jeu. La crise du management dans les organisations sportives, africaines ou non, trouve ses raisons d'être dans les degrés de retentissement qui semblent moins raisonnés que dans certaines organisations. C'est du moins le décryptage à travers le cas Noël Le Graec que pose le docteur Claude Bekombo. Notre introduction permet de mettre en perspective que la difficulté dans le management des organisations sportives n'est pas une panacée des organisations sportives du Sud, des fédérations sportives africaines. Oui. Comme on a toujours voulu le faire comprendre, qu'il y aurait un déficit dans les aptitudes à manager venant de l'Afrique noire. Ce n'est pas le cas. C'est simplement que dans d'autres fédérations occidentales, il y a souvent moins de retentissement, il y a souvent plus de gestion corporatiste, plus de gestion de manière réticulaire, qui fait en sorte que ça n'éclate pas souvent. Là, dans ce cas spécifique de la FFF, la Fédération française de football, nous avons constaté effectivement qu'il y avait des déficits assez criards qui ont été couverts dans le management de cette fédération-là. En effet, il y a des principes cardinaux dans le management des organisations sportives qui veut qu'il y ait une aptitude à gérer l'organisation en elle-même, la conduite des équipes, une aptitude à pouvoir gérer les questions de morale, une aptitude à gérer les questions interculturelles, le fait de travailler avec des personnes d'horizons divers. Il y a une aptitude à gérer les questions liées au genre qui doit être prise en compte dans le management de ces organisations. Donc il y a un certain nombre d'aptitudes qui ont manqué, n'est-ce pas, aux dirigeants français et qui ont été, pour une fois, mis sur la place publique. Ça démontre aussi que nous sommes entrés dans l'ère de la médiatisation à outrance de ces déficits managériaux des managers de ces organisations-là, ce qui veut dire aujourd'hui que ces managers ne peuvent plus gérer comme avant. Un motif de crise est à retenir. C'est la récupération médiatique qui peut amener les fédérations sportives à commettre des erreurs assez graves sur la surface de réparation. Déficits techniques, professionnels, managériaux ou comportementaux, les erreurs sont tout aussi multiples. Un amendement à ces débordements excessifs peut être la formation techniquement encadrée de nos managers sportifs. Est-ce faisable? Notre arbitre ne tranchera pas la faute d'un carton rouge. Alors, la question est bienvenue, elle est bien posée et elle appelle à une réponse qui n'est pas tranchée. Parce que dire simplement que c'est la formation, c'est faire le débat de ceux qui prennent les pédigris de tous ceux qui ont été à la tête des organisations sportives, qui ont échoué, ayant des formations solides. Par ailleurs, ont quand même échoué parce que l'environnement sportif n'était pas leur environnement premier. Ils se sont retrouvés ayant beaucoup de difficultés. C'est en autre sens une question plus complexe, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions, nous sommes d'accord avec vous, qu'il y a des minimums qu'il faut avoir avant d'arriver à ces positions-là. Nous avons différents types de profils qui arrivent à ces positions pour une raison ou une autre. Ça peut être les dirigeants sportifs. Vous avez créé votre club, vous avez excellé dans la gestion de votre club pendant une dizaine d'années. Ensuite, vous êtes entré dans les organes administratifs de ces associations. Et avec le temps, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez recueilli un maximum, une majorité de membres d'un COMEX ou alors d'une assemblée générale, et vous pouvez vous retrouver comme président de ces organisations. C'est une démarche classique pour tous ceux qui se retrouvent à la tête de ces fédérations. Maintenant, ce qu'on peut recommander, parce que ce n'est qu'en termes de recommandation, c'est qu'effectivement, en manageant des clubs, en manageant
des associations sportives au niveau inférieur, cela vous donne au moins un espace d'expérience qui vous permet plus haut de pouvoir manager une fédération. Le problème, c'est que le club est à l'instance inférieure. Le club peut être un club familial, ça peut être un club d'entreprise. Donc, ça peut être votre initiative personnelle. Votre initiative personnelle, oui. Et qu'effectivement, l'allégeance, les allégeances et tout, les féodalités en général, oui. on peut le mettre comme ça, ne sont pas plus prégnants qu'au sein d'une fédération où c'est une agglomération d'associations indépendantes et autonomes qui, effectivement, où il y a aussi un personnel, parfois que vous avez recruté, parfois que vous trouvez en place. Oui. Donc les allégeances ne sont pas essentiellement les mêmes. Une autre recommandation est à ajouter, c'est la prise en compte continue. Il est donc bon qu'arriver à ce type de position, que la formation continue dans le management des organisations sportives puisse être requise par ceux qui le font, mais il faut aussi dire d'un autre côté que l'environnement, l'espace de travail sportif est un espace très exposé, est un espace qui laisse très peu de place pour les vicissitudes humaines. Donc c'est un espace plus visible et il ne faut pas, et c'est pour ça qu'il faut garder toute la mesure, parce que ce qui se passe aujourd'hui pour le président de la Fédération française se passe dans toutes les autres entreprises que nous ne citerons pas. Hors du monde du football, il y a ces comportements. Il ne faut pas jeter l'anathème sur le football précisément, ou alors faire en sorte que ce soit quelque chose de spécifique ou de sui generis. Cela se passe ailleurs. Ce n'est pas pour relativiser, mais c'est pour mettre en perspective un certain nombre de choses. Qu'il y a des questions humaines. Nous avons parlé de l'affaire Weinstein et toutes les autres affaires que vous connaissez nécessairement, qui ne sont pas dans le domaine du sport ou du football. Cela démontre effectivement que l'être humain, dans une organisation donnée, a besoin toujours d'avoir des soupapes qui permettent à cet être humain de se comporter de manière convenable. Donc il faut questionner plutôt la mise en œuvre de ces mesures d'encadrement, que ce soit des mesures légales, que ce soit des mesures institutionnelles, et comment est-ce que ces mesures fonctionnent pour garantir que cet être humain mis dans cet environnement-là va effectivement se comporter comme on attend qu'il se comporte. Les fédérations sportives s'inscrivent dans un management qui s'appuie sur la manière de gérer des autres structures, mais sans en être absorbé. Travailler sans autorité est une affaire de tous, mieux encore pour des organisations sportives. La formation serait alors plus intéressante au niveau des acteurs. Mais n'y a-t-il pas un risque d'en attendre trop des fédérations? Nous n'en entendons pas trop. C'est peut-être, à mon sens, c'est normal qu'on en attende beaucoup. Parce que ces associations-là, en dehors des associations classiques, mais ces associations sportives nous représentent. Donc il y a une obligation de représentation. Mais elles sont régies en tant qu'association par un règlement intérieur. Oui, elles sont régies en tant qu'association par un règlement intérieur, mais elles ont une fonction de représentation. Et c'est pour ça qu'il faut, surtout les associations sportives, elles ont une fonction de représentation. La Fédération française de football aujourd'hui, à travers la Fédération française de football, c'est la France qui est sur la table de débat aujourd'hui. Si on peut le dire ici, j'ai failli dire qui est mis sur la sellette. Oui. C'est quasiment cela, puisque la réaction du joueur Kylian Mbappé qui dit qu'on ne touche pas à Zidane, Zidane c'est la France. Donc ça veut dire qu'il y a une fonction, il faut comprendre par cette phrase, qu'il y a une fonction de représentation. Et cette fonction de représentation, comme nous sommes en diplomatie, doit être encadrée. La fonction de représentation, il faut se rassurer dans les process, dans l'agenda du président, dans la prise de parole, il faut pouvoir encadrer. Il y a un certain nombre de choses. Et c'est la raison pour laquelle les fédérations africaines et toutes les autres fédérations doivent prendre date avec cet incident et comprendre effectivement que pour mettre en œuvre la fonction de représentation de manière suffisante d'une association nationale, parce que c'est une association sportive, il faut mettre en place des structures de veille. Il faut que la communication du président soit encadrée et que toutes les émissions, parce que tout part de là, tout part
d'une émission à bâton rompu du président de la Fédération française de football. Si cette émission, cet agenda, qui gère l'agenda du président de la FFF? Comment est-ce que le président de la FFF peut se retrouver dans une émission à bâton rompu sans que le service de communication ne lui ait donné des éléments de langage pour cette émission? Donc, quoi qu'il arrive, il y a un encadrement à faire pour la prise de parole, pour la représentation d'une organisation et il y a des structures compétentes pour cette organisation-là, pour cette représentation-là dans l'organisation. Qu'il s'agisse de la Fédération française ou même de la Fédération camerounaise de football, l'important à retenir est le travail minutieux de la communication des patrons de fédération. Communication qui se caractérise par une sensibilité assez poussée qui, sans réel encadrement, mettront certains leaders d'organisations sportives en fin de saison.